Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour, bienvenue sur le français pour de vrai, avec moi, avec Lionel. C'est la chaîne du français pour les étrangers. Aujourd'hui, on va parler du TEF, du TEF. On va voir comment bien préparer ce test d'évaluation en français. On y va! Qu'est-ce que le TEF? C'est le test d'évaluation en français. Il s'agit de tester vos connaissances et surtout vos capacités à comprendre le français écrit et oral et à vous exprimer à l'écrit ou à l'oral dans des situations quotidiennes. Pourquoi est-ce que vous voudriez passer le TEF? Il y a 4 possibilités. Soit c'est pour une naturalisation, c'est-à-dire pour devenir français, pour avoir la nationalité française. Soit c'est pour émigrer au Canada ou au Québec. Donc c'est le TEF Canada ou le TEFAC. Il y a aussi le cas de l'obtention d'une carte de résidence sur le territoire français. Alors ce TEF, c'est un examen qui fait partie de tout un processus. Vous avez d'autres épreuves ou des rendez-vous ou des dossiers, bien sûr, à faire. Mais aujourd'hui, on parle seulement de l'épreuve de langue française. Et en fait, c'est 4 épreuves. Il y a d'abord la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une description de ces 4 épreuves, vous donner des conseils pour que ça se passe bien, pour que vous sachiez qu'est-ce que vous allez trouver. Et puis, je vais vous donner des axes de travail, de révision efficace. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au passage sur l'expression orale qui est, selon moi, vraiment l'épreuve où vous pouvez gagner des points. À la fin, je vous donnerai des conseils pour paraître vraiment bon pendant l'épreuve d'expression orale, parce que c'est une épreuve où on est souvent un peu stressé, alors que c'est un moment qui devrait être un moment de plaisir. J'ai été correcteur des expressions écrites, des expressions orales, et j'ai fait passer aussi. J'étais animateur pour faire passer les expressions orales. Et je sais bien de quoi je parle puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai vues en face de moi faire le jeu de rôle. N'oubliez pas bien sûr un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi si vous voulez vous exercer, vous entraîner avec des PDF, lire un e-book, tout cela gratuit, avoir des ressources gratuites, regardez dans la description, il y a un lien, cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page et là, je suis là et je vous dis tout ce qu'il faut, c'est juste vous laisser un petit mail et vous aurez accès à plein de choses pour vous exercer. C'est parti pour la première épreuve dont on va parler, c'est l'épreuve de compréhension écrite. L'épreuve de compréhension écrite du TEF, c'est 45 minutes et 35 questions. Quelles sont ces questions? Eh bien, ça va être des questions à choix multiples, QCM, à partir d'un document écrit qui va aller du plus facile
au plus difficile. Donc la question numéro 1, 2, 3, ces questions-là vont être assez faciles, hein. Les dernières seront plus difficiles avec des documents plus complexes. En compréhension écrite, ça va partir d'une affiche, d'une publicité par exemple, d'une petite annonce, des choses faciles à lire, à décrypter, et ensuite on va aller plutôt vers des articles de journaux, des interviews, des choses plus complexes, mais toujours avec des questions à choix multiples. Alors, je vous donne un exemple là, hein. Voilà. Là, on vous... Alors, mes conseils à moi, il faut que vous lisiez le document qu'on vous donne à lire en question 1 en entier avant de répondre aux questions. Donc, lisez bien le document avant de lire les questions. Puis ensuite, lisez la question. Lisez les choix qu'on vous propose. Et si vous avez un doute, relisez avec l'aide de ces questions que vous connaissez maintenant. Relisez, bien sûr, hein, le document. Bien lire toutes les options de réponse avant de répondre. Si on vous donne un document et puis on vous donne une première question avec 3 options, si l'option numéro 1 vous semble juste, correcte, lisez la 2 et la 3 avant de cocher. Quand vous avez un document un peu compliqué, essayez de répondre pour vous-même avant toutes les questions. Qui, quand, où, pourquoi, à qui ce texte est écrit. Voilà, vous pouvez déjà essayer de savoir globalement, de vous aider comme ça. Essayez de repérer aussi les mots qui sont les plus importants, ce qu'on appelle des mots clés. Faites les choses bien à votre rythme. Mais quand même, ça peut être bien de répondre à toutes les questions parce que vous avez 1 point par bonne réponse, vous avez 0 point quand la réponse est mauvaise et vous avez 0 point quand ce n'est pas répondu. Donc, bon, répondez quoi, toujours. Au moins, peut-être vous avez une chance sur 3 d'avoir une réponse correcte. Vous pouvez maintenant aller écouter, regarder la vidéo suivante qui est sur l'épreuve de compréhension orale. À tout de suite!